Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de jeûne du 17 Tammuz, en effet aujourd'hui, c'est un Tanit Tzibour, un jeûne public. La première raison évoquée, c'est la première brèche dans les murailles de Jérusalem. Alors est-ce que c'était seulement au moment de la destruction du deuxième temple, ou c'était aussi pour la destruction du premier temple, ou alors c'était une autre date pour le premier temple? C'est une discussion. C'est vrai que avant, il est arrivé à cette date le bris des tables de la loi à la suite de la faute du veau d'or que les enfants d'Israël avaient fait, pensant que Moshe ne descendrait plus parce que pour eux les 40 jours étaient arrivés. C'est le jour aussi où a cessé le sacrifice perpétuel qui était amené tous les jours et qui a arrêté d'être amené ce jour-là pour cause de famine. C'est le jour où Apoustomus a brûlé la Torah. Alors il a brûlé plusieurs Sefer Torah, notamment le Sefer qui restait de Ezra au début du deuxième temple. Ezra Sofer avait écrit un Sefer Torah étalon. Certains disent que c'était un Sefer Torah même que Moshe avait écrit avant d'être niftar, avant de décéder. Moshe avait écrit 13 rouleaux de la Torah. Il avait donné un rouleau à chaque tribu et un qui était resté dans l'Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, qui était le Sefer Torah de référence. Est-ce que c'est ce Sefer Torah qu'Apoustomus a brûlé ou le Sefer Torah de Ezra? Les discussions sont entre les maîtres. Et puis c'est le jour où a été érigé dans le temple de Jérusalem une idole. Alors le jour de jeûne, c'est un jour spécial, vous savez. Chaque jour, il y a des rajouts que l'on fait dans la prière, dans la Hamida. Un jour de Rosh Chodesh, par exemple, on rajoute Yarlev Yavo. C'est aussi pour les jours de demi-fête. Pour Purim ou Hanouka, on rajoute un rajout qui s'appelle Al-Anissim. Pour les jours de jeûne, bien le rajout se nomme Anenu, réponds-nous, car c'est aujourd'hui un jour de jeûne. Mais ce Anenu, on ne peut le faire que si on jeûne soi-même. Une personne qui ne jeûne pas, parce qu'il est malade, parce qu'il est dispensé du jeûne, parce que son état de santé ne lui permet pas, ou peut-être pour une autre raison, eh bien, il ne dit pas Anenu. Surprenant, parce que c'est quand même un jour de jeûne, qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas. On voit ici une corrélation entre notre comportement et notre prière. Et aussi une précision qu'on doit avoir dans notre prière pour ne pas dire quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'est pas en adéquation avec notre comportement. L'histoire va très loin, parce que dans certaines communautés, notamment les communautés ashkénazes et certaines communautés séfarades, on ne fait pas Anenu même à la prière du matin. Pourtant, on est déjà dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas pouvoir finir le jeûne et d'avoir un accident et d'être obligé de manger. Et donc, on aurait dit Anenu en vain. Quand on arrive à Mincha, il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du jeûne, et là, tout le monde pourra dire Anenu, dans la mesure où évidemment on a jeûné. Au niveau collectif, dans la répétition de l'Amida, on fait aussi Anenu, et là on peut le faire même le matin, parce qu'au niveau collectif, on a confiance et on a conscience qu'il y aura bien un minyan qui va jeûner et qui ira jusqu'au bout du jeûne. On voit ici l'importance de la précision dans les propos que l'on tient dans sa tefila, dans sa prière, pour que cela soit en adéquation avec notre comportement. Enfin, si dans la répétition de la Mida, d'une façon générale, on répète ce que l'on dit à voix basse une première fois, c'est pas toujours répété exactement de la même façon. Et le jour de jeûne, c'est un exemple qui est assez remarquable, puisque quand on est dans un jour de jeûne, quand on fait Anenu, ce rajout donc spécifique au jour de jeûne, on le fait dans la 16e bénédiction de la Mida, au milieu de la 16e bénédiction, c'est incorporé dans cette bénédiction, et c'est pas une bénédiction à part. Dans la répétition de la Mida, on fait Anenu comme une bénédiction à part, un texte qui est complètement indépendant avec sa conclusion et sa bénédiction, entre la 7e et la 8e bénédiction de la Mida qui en comporte 19. Ainsi, quand on est un jour de jeûne, au lieu d'avoir 19 bénédictions dans la répétition de l'Amida, on en a 20. Et donc on se trouve dans un jour de jeûne avec le jour où il y a le plus de bénédictions dans une Amida. Plus que toute l'année, parce que quand on est même à Rosh Hashanah ou à Kippour, où on a un moussaf qui est particulièrement long, notamment à Rosh Hashanah, eh bien, à Rosh Hashanah, il n'y a que 9 bénédictions dans le moussaf. Dans toutes les prières des jours de fête ou jours de Shabbat, il y a 7 bénédictions. Ce n'est que le jour de semaine, on a 19 bénédictions dans un jour normal. Mais quand on est un jour de jeûne dans la répétition Amida, ce n'est pas 19, mais puisqu'il y a une bénédiction en plus, Anenu, ça fait 20 bénédictions. 20 bénédictions dans la répétition. Ça donne le record absolu de toutes les bénédictions que l'on peut faire dans une Amida. Tzom Kal, léger jeûne et excellente journée.